Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On est parti pour une nouvelle vidéo. En gros, de quoi je vais vous parler? C'est très simple, je vais vous parler d'un téléphone qui est vraiment un gros concurrent de celui que j'ai présenté, le Samsung A54, et qui rivalise très bien avec celui-ci, et même d'autres forcément, parce que c'est le Redmi Note 12 Pro que vous pouvez avoir en main directement auprès d'un magasin si vous voulez le tester. C'est toujours bien d'ailleurs, hein, c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Si vous voulez tester des téléphones, n'hésitez pas à aller en magasin, de tester un petit peu, de voir un petit peu l'ergonomie, voir les photos, etc. Si tout marche bien, parce que même s'ils sont attachés les téléphones, hein, vous n'allez pas partir avec, mais l'avantage que vous avez là-dessus, c'est que vous pouvez les tester. Et ça, c'est un très bon conseil. Moi, c'est ce que je fais très régulièrement pour me donner un avis assez subjectif, parce que quand même je vais aussi piocher pas mal de recherches, pas mal de choses, pas mal de prises en main, etc. Et c'est pour ça que j'avais envie de présenter le Redmi Note 12. On m'a aussi posté un commentaire il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu trouves peut-être mieux le Redmi Note 12 Pro 5G avec du 120 Hz, plein de trucs, et que le A54? Et B, c'est vrai que le Samsung A54, il y a une seule différence, enfin à proprement parler, c'est son prix. Et c'est son prix qui est bien plus élevé, je trouve, que par exemple le Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Même s'il y en a d'autres aussi milieu de gamme qui sont peut-être plus intéressants. À la limite aussi, il n'y a pas forcément que le prix, il y a aussi la photo, la vidéo, etc. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent un petit peu déranger par rapport au Samsung A54. Après, c'est pas du tout totalement le même écosystème, parce qu'on est quand même sur des modèles différents, même si c'est sous Android. On est quand même sur un système d'exploitation différent là-dessus. D'ailleurs, pour le Redmi Note 12 Pro, un ressenti vraiment très bon de ma part. Vous avez donc des bonnes caractéristiques. Vous avez un écran OLED 120 Hz au prix vraiment de l'entrée du milieu de gamme. Et le 12 Pro semble vraiment en tout cas bien remplir son contrat en termes de ressenti en main. Il est aussi de plusieurs couleurs, donc noir, blanc et bleu clair. Donc bleu clair, je le trouve vraiment très beau, c'est celui que j'avais en main. Le smartphone présente d'ailleurs un design vraiment moderne mais différent du Pro Plus, hein. Le dos du smartphone n'est plus courbé mais plat, entouré de bordures vraiment plates, et plus moderne comme les autres Note 12. Et on se retrouve d'ailleurs les 3 modules photo placés sur vraiment le petit bloc rectangulaire derrière du téléphone, au coin arrondi, comme le dos laisse beaucoup de place d'ailleurs pour les doigts visibles, etc. Il les sort, donc malheureusement ça c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est un peu, ils sont tous comme ça d'ailleurs les téléphones, c'est qu'ils ressortent, ils sont pas faits, enfin ils sont pas directement dans la plaque du téléphone. Au niveau de l'objectif, ça ressort un petit peu, donc il va falloir trouver forcément une bonne, je vais y arriver, une bonne coque à ce niveau là. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu es encore sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, merci beaucoup. Et n'hésite pas à aller suivre un petit peu tous les objets high-tech que je présente sur la chaîne, ça pourra peut-être t'intéresser. Et puis n'hésite pas à passer un lien en description de cette vidéo, tu pourras retrouver le Redmi Note 12 et aussi la vidéo du Samsung A54. Comme ça, vous êtes vraiment bien et vous pouvez vous faire un avis dessus. D'ailleurs, le meilleur ressenti que j'ai eu, c'est qu'en vrai, on le sent presque pas non plus, il fait que 197 grammes. D'ailleurs, je parlerai un petit peu des objectifs photo juste après. Pour celui-ci, d'ailleurs, une belle dalle au bord fin, parce que vraiment très fin, très fin. Par rapport même à un Redmi, moi j'ai le Redmi Note 10 que j'avais à l'époque. Il était vraiment du côté bordure, donc en gros le Note 10 Pro j'avais. Et vraiment, vous avez ce côté où il y a vraiment les bordures. Et là, en vrai, il y a très peu de bordures. Et c'est vraiment un plus sur celui-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il est aussi 5G. Donc la 4G est très bien gérée, mais aussi la 5G. Donc la 5G au niveau du réseau, je parle. Donc la connexion est vraiment bonne. D'ailleurs, des bonnes économies vous allez vous faire, même au niveau du prix. Parce qu'on peut le retrouver à 388 € par rapport au Samsung A54. Alors ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, parce que les prix changent très régulièrement, parce que c'est l'high-tech. Et l'high-tech, ben, malheureusement, c'est vrai que les prix changent très régulièrement. Par exemple, le Samsung A54, à l'heure actuelle, il est à 499 €. Vous pouvez avoir peut-être des remises dessus, mais ça reste relativement cher. Et j'avoue que franchement, même on l'aurait mis un petit peu plus cher, le Samsung, le Note 12 Pro, et ben, clairement il en vaut vraiment la chandelle. Alors c'est sûr, j'ai aussi des points négatifs par rapport au A54, parce que clairement je le vois par rapport à son prix, hein, clairement qui moi m'a beaucoup dérangé aussi. C'est vrai, on me l'a fait d'ailleurs ce retour là sur le Samsung A54. Mais il reste aussi bien, parce que même que ce soit en termes d'image et en termes de photos, les deux se valent pas forcément, parce que même le logiciel a quelques ralentissements au niveau du Redmi Note 12 Pro. Donc ça c'est un petit peu dommage au niveau de celui-ci. On a vraiment des ralentissements au niveau logiciel, la fluidité de l'interface de MIUI 14, pardon, je vais y arriver. D'ailleurs, la dernière version de l'interface du constructeur sur de l'entrée de gamme, rappelons qu'il vraiment il s'agit de l'Android 12. Donc en outre, les deux téléphones ne sont pas vraiment égaux, et pour le faire tourner, vous avez un Qualcomm Snapdragon 4 génération 1. Donc ça aussi, il y a une bonne réactivité.
Mais même malgré les pertes d'image, voilà, est-ce qu'il va vraiment gérer ce 120 Hz? Oui, tout dépend des applications. Mais je le trouve pas non plus légitime au niveau à cause de son logiciel qui quand même a quelques ralentissements à cause de forcément du processeur qui doit un petit peu bloquer tout ça. Mais voilà, en vrai de vrai, le Note 12 Pro est vraiment commercialisé, voilà, 390, 400 euros, grand maximum, vous pourrez le retrouver dessus. Voilà, c'est quelques ralentissements qui sont un petit peu dommages. Mais en vrai, il en vaut quand même la chandelle parce que c'est vraiment un bon produit dans l'ensemble. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez un stockage de 128 Go là-dessus. Hein, donc au moins, ça reste honnête. Et puis en plus de ça, vous pouvez installer tout ce que vous voulez dessus. Alors aussi, le point négatif, c'est qu'il n'a pas d'entrée de carte SD. Alors que le Samsung A54 en a une aussi. Et ça peut être un point vraiment important parce que il n'y a pas tous les téléphones qui n'ont cette disponibilité d'ajouter du stockage supplémentaire, par exemple pour stocker vos photos, vos vidéos, etc. Oui, il existe des clouds, mais c'est payant. Et forcément, une carte SD, excusez-moi, mais ça coûte pas si cher que ça. Il n'y en a pas pour, allez, vous en avez pour 30 ou 40 euros, mais c'est largement rentabilisé et peut peut-être mettre après sur d'autres téléphones. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage sur tous les téléphones d'avoir perdu un petit peu ce côté carte SD là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment mon seul point négatif. Et bon, après le logiciel qui est un petit peu ralenti. Mais à part ça, il recharge vraiment bien. On a une bonne qualité photo dans l'ensemble aussi. Je vous mettrai quelques clichés là-dessus. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette comparaison vous aura plu. Quel est mon préféré? En vrai, ça reste quand même le Samsung A54 pour moi. Même si son prix est peut-être plus élevé, mais il est justifié. Pour moi, bien sûr, c'est mon avis. Après, à vous de me faire votre propre avis en description. Enfin, en tout cas en commentaire, je serai ravi de le lire. Et un petit peu, voir un petit peu vos avis différents là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao!